Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors une petite vidéo pour parler de, tu sais, des situations où tu sens que les gens y cherchent en fait. Et quand je dis les gens, ça pourrait être toi comme ça pourrait être moi, hein. Il n'y a pas de... Mais tu sais, il y a des fois, on va vivre des situations, on sait qu'il ne faudrait pas en fait. Et on y va quand même. Et pour la petite histoire, puisque c'est toujours une petite histoire, j'ai eu ma fille qui est sortie là dernièrement avec une copine. Et puis il s'est passé un certain nombre d'événements. Et c'est marrant parce que quand elle me raconte ça, on voit d'ailleurs que la vie l'a prévenue en fait. La vie lui a montré des signes qu'elle n'allait pas dans la bonne direction. Tu sais, c'est un peu comme le dos d'âne quand tu roules trop vite. Ça tape bien fort là, et puis ça bousille pas ta voiture, ça te fait rien d'autre que de te dire merde, tu étais en train de faire une connerie là. Tu t'en rends pas compte? Et bien évidemment, elle était sur le terrain en fait. Et à aucun moment elle a décidé de se mettre sur le banc de touche pour voir si oui ou non c'était pas plus sage de faire autrement. Et puis in fine, l'expérience qu'elle était venue chercher, elle l'a bien vécue. Bien évidemment, en général, ça a un impact sur les autres. Mais bon, ça, après, l'autre, il est aussi venu vivre son expérience. Donc, c'est comme ça. Et ça rejoint un peu la vidéo sur l'adultère d'il y a quelques temps, là. Et in fine, eh bien, tu te dis, mais bon, est-ce qu'on peut finalement éviter ça? Puisque on vient chercher cette situation pour vivre l'expérience. Est-ce que ça veut dire qu'in fine, on doit forcément la vivre? Ou est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir s'apercevoir qu'in fine, on n'est quand même pas sur le chemin qu'on voudrait, quoi. Puisque après, il ne faut pas oublier que bon, ok, on se dit c'est qu'une expérience, on peut même en rigoler et tout ça, mais sur le coup, il y a quand même une part d'émotionnel qui remonte, on ne se sent pas bien, on culpabilise, on a honte, on a tous ces trucs-là qui remontent, et c'est pas forcément des situations qu'on veut vivre. Et donc, d'ailleurs, on peut se demander, mais pourquoi diantre allons-nous jusque-là? Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire, ok, ça c'est une fois que c'est fait. Donc une fois que c'est fait, hein, ça ne sert à rien de se lamenter, ça ne sert à rien de se culpabiliser. Il faut arriver à accepter ce qu'on a fait et puis se pardonner, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre chose à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, est-ce que... Puis de refaire aussi l'histoire, c'est pas mal non pas pour savoir qui avait tort, qui avait raison, puisque ça, toi comme moi, on sait maintenant que tout ça, c'est du truc qui sert à rien. En revanche, ça permet de voir à quel moment la vie nous montre les situations pour nous dire, attention là, tu vois, là tu tangentes la rambarde en fait. Le bruit que tu entends, c'est ta portière contre le rail de sécurité. Et les étincelles que tu vois, c'est pour te dire que là, si tu continues à tourner, on va dire, sur la gauche, et hop, merci, au revoir. Et donc ça, c'est bien de refaire le film pour ça. Après le film, il est fait. Hein. De toute façon, la pellicule, tout ça, c'est tourné. Donc, voilà, on fait comme on veut. Alors, je t'en profite, je te montre, parce qu'en ce moment, ça y est, c'est la plantation effective. C'est-à-dire, on a planté le riz et tout. Et là, maintenant, il est dans l'eau et tout. Donc là, l'énergie du riz, elle est... T'as le soleil qui tape, t'as les pieds dans l'eau. Franchement, t'imagines, c'est comme toi quand tu es en vacances, tu vas au bord de la plage, les pieds dans l'eau, le soleil et tout, tu vois, avec un petit soleil sympa quand même, hein, ça cartonne. Tu vois, il est déjà fin de journée. Et voilà, tu recharges tes batteries, là le riz il est en train de faire pareil. Et après on va manger ça toute l'année, on va être plein de balles. C'est que du bonheur le riz. Et donc l'idée c'est de se dire comment je peux m'en sortir en fait, comment je peux trouver une solution pour déceler en fait et savoir si je suis toujours bien dans les clous. La solution que moi je te propose, c'est un peu bête en fait, mais c'est de se définir des règles de vie en fait. Mais quand je dis les définir, c'est pas des concepts abstraits, tu vois, c'est vraiment les écrire noir sur blanc, de se dire voilà,
Par exemple, moi, c'est super simple, hein, tu vois. Une de mes règles principales, c'est ne pas faire à autrui ce que je ne veux pas qu'on me fasse. C'est tout con, on l'a déjà entendu 50 milliards de fois, mais à la mettre en pratique, dans la réalité, c'est pas si évident que ça en fait. Parce que ça apporte son lot de... c'est tous les jugements, toutes les appréciations, tous les phénomènes négatifs d'agressivité, de colère, de trucs comme ça. Ça, il faut arriver à se remettre à chaque fois devant sa règle et de dire bon ben voilà, donc ma règle numéro 1 c'est ça, est-ce que oui ou non je suis dans les clous? Après les autres règles, moi j'aime beaucoup les accords Toltec, je trouve que c'est des règles sympas, faire toujours de son mieux. Est-ce que quand tu fais un bras d'honneur au volant au mec qui t'a fait une queue de poisson, est-ce que tu fais toujours de ton mieux par exemple? Et ne pas faire de suppositions, c'est pas mal ça aussi. Ça permet, quand on subit quelque chose, justement quand c'est l'autre qui nous fait quelque chose, a priori, eh bien, voilà, ne pas faire de suppositions, il n'a pas voulu nous faire du mal, il a juste voulu nous faire vivre une expérience, et en quoi donc cette expérience-là, elle m'est directement attribuée en fait. Bon après, il y a les deux autres accords Toltec. Après, une phrase que j'aime bien aussi, on en a probablement déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est la notion de respect, c'est est-ce que je décide de ne vivre que des situations où je me sens respecté? Ça, c'est une règle aussi qui est pas mal. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans une situation où tu es mal à l'aise, où tu ne te sens pas à ta place, à un moment donné, est-ce que tu te sens respecté en fait? Après, ça peut être aussi dans... Le truc qui me vient, c'est le repas de famille. Alors que, pas forcément. Mais il y a des fois, si, hein, peut-être, pourquoi pas. Tiens, je te fais profiter de ça quand même. On est aussi là pour se balader au Japon. Hein. Alors, je sais pas si tu vois bien. Regarde. Hop, un petit coucher de soleil. Bon, c'est vrai qu'avec la caméra de frontale, c'est pas toujours top. Et après, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme règle qui est sympa? C'est... j'ai un trou. C'est pour ça que je les ai écrites en fait. C'est parce que comme ça, au moins quand je vis un truc, j'ai bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et en fait, ce qui est aussi super intéressant, c'est le fait de les avoir écrites et de les lire et de se prendre le temps, tu vois, et de se dire bon bah voilà, là je suis en train de vivre un truc que je trouve pas super agréable ou que je sens qu'il y a un truc qui va pas bien. Toc, tu relis tes trucs. Ça permet aussi de te poser. Et le fait de te poser, ça crée de l'attention sur ce que tu es en train de vivre. Et comme ça crée de l'attention, c'est un peu comme l'expérience de la double fente. C'est-à-dire à partir du moment où tu mets ton attention sur quelque chose, hop, il y a une autre réalité qui se crée et qui se dit tiens, peut-être que tu peux... en fait... c'est n'importe quoi, je ne sais même pas si tu arrives à me suivre. En fait, l'expérience de la double fente, elle dit que l'observateur, en fait, a un impact sur l'expérience. Par conséquent, si tu mets un observateur sur cette expérience-là, ou sur n'importe quelle expérience, eh bien, ça change la réalité telle qu'elle est, en fait. Et donc ça, c'est super intéressant sur le fait que, in fine, le fait de mettre de l'attention, ça permet en fait de te rasseoir sur le banc. Ça évite que tu sois en permanence en train de suivre le mouvement. Parce que souvent, et essentiellement quand on est en groupe, et puis alors dans le cas des ados au collège et tout ça, c'est toujours du tac au tac, tu vois, il faut que ça réponde, machin et tout ça. Et c'est ce que je disais à ma fille, j'ai dit, si tu avais simplement arrêté de répondre au tac à tous les messages que tu recevais, eh ben, tu aurais pu prendre le temps de te poser, de lire tes règles à toi, de te définir, que tu avais défini au préalable, et de savoir si oui ou non c'était ça que tu avais envie de vivre en fait. Donc voilà, c'était ce petit moment bucolique et en même temps ce petit outil. On va finir sur la rizière parce que là tu vas voir, bonjour l'énergie. Et puis en fait il y a ce côté zen,
tu vois. Ah bon, alors il y a des tuyaux de chantier aussi. C'est le Japon, hein. On n'a jamais dit que c'était beau le Japon, hein. C'est d'ailleurs drôle, tous les Français qui vivent ici. Qu'est-ce que c'est moche le Japon. Mais bon, on y vit et sincèrement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et ben c'est sur ce, je vais te souhaiter plein de belles choses, que du bonheur à toi aussi. Définis bien tes règles de vie pour savoir si tu es toujours dans les clous. Et puis un truc quand même, suis ton intuition. Parce que hier, elle me dit, tu sais, il y a un moment donné, je me disais, si j'étais, est-ce que c'était ça que je devais faire? J'avais le sentiment que c'était pas juste ce que j'étais en train de faire et de ça. Et oui, ton intuition te parle. Il suffit juste d'écouter en général. Et si tu as tes règles, c'est franchement trop facile à suivre. Voilà, voilà. Bah écoute, encore du bonheur, plein de belles choses à toi. Et puis à très bientôt.